Salutations fraternelles, salutations révolutionnaires au peuple africain, à la communauté, aux citoyens français, amis d'Afrique et spéciale salutation au peuple togolais. Pour ceux qui suivent ou ceux qui ne sont pas au courant, depuis le début de la semaine, j'ai fait des révélations et je vous parle de la situation sécuritaire au Togo. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, depuis quelques mois maintenant, il y a des attaques terroristes qui se déroulent au Togo, au nord du Togo, frontière Burkina Faso avec le Togo. Donc, on a décidé, après une petite réunion au sein de la Ligue et de la confrérie, on a décidé d'activer nos sources pour essayer d'avoir des informations. Nous avons décidé de mener une petite enquête pour informer l'opinion nationale au Togo et internationale, informer la société civile française et la société civile européenne, africaine et togolaise. Parce que on s'est rendu compte que les médias ou les journalistes qui sont censés informer les citoyens, que ce soit en Afrique ou spécialement au Togo, ne le font pas. Pas parce qu'ils ne disposent pas d'informations, mais parce qu'ils ont peur. Et vous allez comprendre plus tard que certains journalistes et médias reçoivent même des menaces directement des autorités togolaises pour ne pas publier des informations, pour ne pas dire la vérité sur la situation sécuritaire en ce moment au Togo. Alors, la dernière fois, je vous avais déjà révélé la situation et après, je suis revenu avec une vidéo en vous parlant de la disparition d'un soldat nommé Adjike Yao René. Ce soldat qui est porté disparu depuis le 24 novembre, après les attaques qui se sont déroulées au Togo. Et je vous avais aussi expliqué que il y a quelques jours, une attaque s'est déroulée à Tiwoli. Alors, l'information principale dans la vidéo précédente était que un officier de l'armée togolaise, un lieutenant de l'armée togolaise, essayait de racketter une des familles dont le soldat est porté disparu, mais notamment plusieurs soldats. Et à la fin de la vidéo, j'ai lu vos commentaires. Beaucoup de personnes me demandaient, est-ce que c'est réellement un militaire? Est-ce que ce n'est pas un brouteur ou arnaqueur, etc. Je vous rassure que non, ce n'est pas un brouteur, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un arnaqueur, mais c'est bien un militaire. Nous l'avons identifié, c'est un militaire. Et en ce moment, on essaye d'identifier son régiment pour pouvoir, comment dire, le mettre publiquement, le dénoncer aux yeux du peuple togolais. Et j'avais donné 48 heures à l'État, aux autorités militaires, de régler la situation de ce militaire porté disparu dont la famille est sans nouvelles depuis. Et à ma grande surprise, je découvre que, de un, ce n'est pas seulement ce militaire qui est porté disparu après l'attaque du 24 novembre. Non, il semblerait que d'autres militaires, d'autres familles de militaires, comme je vous dis, sont sans nouvelles de leurs proches militaires jusqu'à maintenant. Et donc, beaucoup de familles me contactent avec le nom de leurs proches, les photos, etc., pour me dire que depuis l'attaque du 24 novembre, ils n'ont plus de nouvelles de leurs proches, ils n'ont plus de nouvelles et que les autorités militaires ne leur disent rien. Ils ne savent pas où est passé leurs proches, s'ils sont morts ou pas, et s'ils sont morts, où se trouve le corps de leurs proches. Donc, je découvre finalement que peut-être que les autorités togolaises ne disent pas la vérité sur le nombre de victimes niveau force de défense et de sécurité sur le terrain. Ou en tout cas, il y a quelque chose, on cache quelque chose au peuple togolais. Je ne sais pas ce que c'est, mais de toute façon, nous allons le découvrir ensemble parce que, comme je vous ai dit, en ce moment, on enquête sur la situation sécuritaire au Togo. On découvre énormément de choses et je pense que dans les jours à venir ou dans les semaines à venir,
beaucoup de choses seront révélées. Alors maintenant que vous êtes au courant de cela, vous avez suivi la vidéo précédente où je demandais où est passé le soldat, le militaire Adjike Yao René. Et donc il faut savoir que avant ma prise de parole, avant que je ne révèle l'information, les autorités militaires ne donnaient pas de nouvelles à la famille. Les autorités militaires ne réagissaient pas. La famille de Adjike Yao René était sans nouvelles. Pire encore, on essayait de les racketter pour leur prendre de l'argent, voire même les menacer parce que cette famille ne coopérait pas rapidement pour remettre l'argent nécessaire à ce militaire lieutenant au sein de l'armée togolaise qui prenait contact avec eux. Donc, la première information, ou si je peux dire bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que après ma sortie, après ma révélation, dans la soirée d'hier, je crois, dans la soirée d'hier, les autorités militaires ont pris contact avec la famille d'Adjike Yao René. La famille a été contactée par les autorités militaires. La famille a été convoquée au siège du groupe Gilat. La famille a été reçue et ce que la famille n'arrivait pas à obtenir depuis le 24 novembre, à savoir, si le militaire Yao René est vivant, 2, s'il est mort, 3, s'il a été kidnappé, comme essayait de faire croire le lieutenant qui voulait racketter la famille. Donc la famille était sans nouvelles et dans un trou total. Mais il semblerait que la famille, quand elle a été reçue, les autorités ont annoncé malheureusement cette mauvaise nouvelle que toute personne, chaque famille ne souhaite pas recevoir. Quand la famille a été reçue au siège du Gilat, les autorités militaires ont annoncé à la famille que le soldat Adjike Yao a été tué, qu'il est mort et que son corps se trouverait à la morgue. Alors, tous ensemble, avec vous, avec mes abonnés, avec la communauté, avec le peuple togolais, ceux qui écoutent et ceux qui comprennent la situation, au nom de la Ligue de défense noire africaine, au nom de la confrérie des frères panafricains, j'aimerais ici adresser mes sincères condoléances à la famille du soldat Adjike Yao René et leur souhaiter mes condoléances. Et nous sommes disposés à leur venir en aide si elles le souhaitent. Et j'ai appris que ce soldat avait une petite fille de 3 ans. Vous savez, je suis père de famille et ce n'est pas facile quand un enfant perd ses parents, sa mère ou son père. Et je répète encore et je le dis, c'est la même chose. Je souhaite mes sincères condoléances au reste des familles de ces soldats qui tombent au nord du Togo face aux attaques terroristes. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'à cette famille dont je n'ai pas de contact directement, parce que les sources que nous recevons, ce sont des sources qui proviennent directement de militaires, j'aimerais ici adresser un message à cette famille pour dire à la famille d'Adjike Yao René que je suis prêt à prendre en compte la scolarité de cette petite fille de 3 ans, de ce soldat mort le 24 novembre. Et donc, si vous le souhaitez, je suis disponible, vous pouvez me contacter et je suis prêt à vous apporter l'aide nécessaire pour soutenir sa femme et sa fille de 3 ans. Parce que j'estime que ce n'est pas grand-chose. Si je pouvais faire plus, je le ferais. Mais je n'ai pas des moyens illimités. Mais je pense que la moindre des choses que je peux offrir à cette petite fille de 3 ans qui vient de perdre son père, c'est de lui offrir sa scolarité gratuitement, de lui offrir une éducation et d'aider sa femme si elle a besoin de quoi que ce soit. Si jamais, je dis bien, si jamais
les autorités togolaises, les autorités militaires au Togo ne font pas ce qu'il faut, je suis disponible à vous soutenir. Donc, il vous suffira de prendre contact avec moi, d'écrire à notre organisation ou de m'envoyer un message directement sur mon téléphone, mon WhatsApp, et avec plaisir que je le ferai pour vous aider. Maintenant que ça, c'est fait. Vous savez que avec les enquêtes que nous sommes en train de faire, on découvre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ces choses-là, ces informations, je me dois de partager cela avec vous pour qu'on puisse faire une réflexion collective. Il y a des informations que je ne vais pas divulguer, je ne dirai pas, parce que je ne veux pas non plus trop, donner le bâton à ces groupes-là, à ces personnes qui tuent les populations, qui se prennent pour des terroristes. Donc je dis encore une fois, je filtre les informations que nous recevons et que je ne donne pas la totalité, en tout cas les plus graves qui peuvent fragiliser le pays, les populations, je ne vais pas le faire. C'est aussi mon devoir. Et donc, l'information que nous avons reçue grâce à nos sources et aussi grâce à certains journalistes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. D'ailleurs, après ma première vidéo, il y a un journaliste togolais qui voulait écrire un article, qui a écrit un article, qui voulait partager les informations qui se trouvaient dans la vidéo, mais malheureusement, son journal a refusé. Son journal ne souhaite pas prendre des risques pour partager ces informations. Donc, il a fait un retour en disant qu'il était désolé, qu'il ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas grave. S'ils ne le font pas, ce n'est pas un souci. Nous avons suffisamment de poids aujourd'hui. Nous sommes écoutés sur le plan international, sur le continent, grâce à vous directement, qui relayez les informations, qui partagez les vidéos. Donc, ce que les médias prennent leurs responsabilités ou ne peuvent pas, ce n'est pas un souci. Nous autres citoyens, nous autres le peuple, prenons nos responsabilités. Alors, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, pour moi, est quand même très grave. Est très grave, mais démontre en même temps comment l'impérialisme français se comporte avec ses propres serviteurs. L'impérialisme français est sans état d'âme. Et ça démontre que pour défendre, pour protéger l'intérêt de l'impérialisme du gouvernement français, l'État français n'hésite pas à recourir à des méthodes criminelles, à des méthodes terroristes, à des méthodes barbares, sanguinaires, au détriment du peuple. Peu importe que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, ou même dans leur propre pays, en France. Parce que souvenez-vous, quand les citoyens français sortaient dehors pour manifester, pour dénoncer les conditions de leur vie en France, on n'hésite pas à les matraquer, on n'hésite pas à les tuer, on n'hésite pas à museler et à utiliser une violence fasciste contre eux. Alors, si on est au courant de tout ça, l'information que nous avons reçue selon nos sources est que il semblerait que les attaques terroristes au Togo, je répète, il semblerait, et j'assume ce que je suis en train de dire, il semblerait que les attaques terroristes au Togo seraient une représaille de l'État français contre son propre serviteur, le président Faure Gnassingbé, après qu'il ait reçu des avertissements de l'Élysée, de Macron, lui signifiant son mécontentement dans les achats ou son rapprochement en termes de coopération militaire avec la Turquie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez vérifier, vous allez voir, il y a quelques mois, le Togo a fait, a mis en place des coopérations avec la Turquie. Et vous savez que la Turquie fait partie de ces pays qui dérangent
l'influence de la France sur le continent africain, la Turquie, la Russie, la Chine, sont les pays que les Occidentaux, la France, le gouvernement français, désignent comme les ennemis de l'influence ou qui empêchent l'influence de la France en Afrique. Parce que la Turquie est passée devant l'influence française sur le continent africain en termes de coopération avec les pays d'Afrique. Donc, il semblerait, selon nos sources bien introduites, que les attaques qui ont commencé à frapper le Togo, les populations, oui, parce que l'État français s'en fiche complètement de savoir que ce sont des populations qui sont tuées, ce sont des populations qui sont sacrifiées, parce que l'État français est dans une stratégie, une méthode de management de la terreur, peu importe, tant que ça préserve l'intérêt, tant que ça terrorise les populations, tant que ça remet sur le banc ses propres serviteurs, même s'il faut lâcher des bombes atomiques sur ces pays, sur ces populations, l'État français est capable de le faire. Donc, la source nous révèle, parce que comme je vous ai dit, nous sommes en train de mener une enquête minutieuse en ce moment pour comprendre pourquoi subitement des attaques se déroulent au Togo, alors que ces terroristes, ces attaques, il n'y a pas de revendication. Si vous regardez bien, il n'y a aucune revendication de ces attaques qui frappent le Togo, qui frappent le Bénin. Il n'y a pas de revendication. Et donc, la source nous révèle que Macron avait lancé plusieurs avertissements au président togolais, en lui faisant comprendre que Paris n'était pas content de cette coopération, de ces achats ou contrats pour acheter des matériels militaires auprès de la Turquie. Mais surtout, on apprend que l'État togolais a voulu ou essayé, je cite, se rapprocher de la Russie en essayant de commander des moyens pour les FDS au Togo pour faire face aux attaques terroristes. Donc, il y a quelques mois, pour punir le Togo, l'État togolais, tous ses serviteurs qui sont au gouvernement, qui travaillent pour la France, parce que oui, il faut l'avouer, il faut le dire que les États africains, les anciennes colonies que moi je qualifie de camps de concentration, travaillent pour l'intérêt de la France et non l'intérêt de leur peuple. C'est comme ça, c'est une réalité et personne ne peut me dire le contraire. Donc, il y a quelques mois, pour punir le Togo, la France a fait déplacer ces éléments terroristes qui opéraient jusqu'à là au Sahel, notamment au Mali, parce que le Mali s'est doté de moyens maintenant qui fait fuir ces groupes terroristes, parce qu'à chaque fois, quand il y a une attaque, l'armée malienne réplique, parce que maintenant l'armée malienne dispose, que ce soit des hélicoptères d'attaque, des avions de chasse, des radars et des voitures blindées, des moyens capables de répondre directement à ces attaques. Alors, pour punir le Togo, pour punir l'État togolais, mais surtout son propre serviteur, la France a décidé de déplacer ces éléments terroristes managés par le Quai d'Orsay et l'Élysée au nord du Togo. Et on apprend que Paris, en plus d'être, comment dire, de ruminer, en plus que l'État français soit mécontent de ce comportement de l'État togolais, de son serviteur qui se rapproche de la Turquie, on apprend que Paris reproche au président togolais, à Faure Gnassingbé, de vouloir jouer un double jeu en se rapprochant des Turcs et ses tentatives d'achat de matériel militaire auprès de la Russie, qui, selon notre source militaire, a été la goutte de trop qui a fait déborder la vase entre Paris et Lomé. Donc, avec ces informations que nous avons recueillies, cela explique finalement pourquoi subitement